Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à quelques questions, vous emmenant à répondre, mais aussi vous interroger et aller chercher des connaissances pour bien vous préparer au jury VAE pour les accompagnants éducatifs et sociaux. Vous pouvez répondre en vous enregistrant et m'envoyer vos fichiers audio et vidéo avec vos réponses comme face à un jury. Vous pouvez aussi m'envoyer sur mail joint ou par vidéo YouTube privée les liens ou vos vidéos. Vous pouvez également poser vos réponses dans les commentaires en dessous de cette vidéo YouTube. Si vous souhaitez vous entraîner, travailler votre positionnement, votre identité professionnelle, le contenu des questions d'un oral, mais aussi le vocabulaire afférent à votre métier, n'hésitez pas à me rejoindre dans un accompagnement VAE global ou alors dans notre proposition d'entraînement complet spécial oral. Et je vous mets en lien de prise en charge dans les commentaires notre accompagnement spécifique à l'accompagnement à l'oral VAE de tout diplôme. Maintenant, répondez à ces questions. Présentez votre établissement. Est-ce que vous en connaissez le projet et les objectifs? Quels sont les documents internes que vous connaissez et utilisez aussi bien pour l'accueil du bénéficiaire ou résident que pour les procédures, le cadre légal et le droit des bénéficiaires? Autre question. Comment définir la maladie d'Alzheimer et ses incidences sur la vie de la personne dans son quotidien? On parle souvent des activités de la vie quotidienne. Mais citez-moi les actes de la vie quotidienne. Comment faites-vous pour communiquer avec une personne atteinte de troubles cognitifs, par exemple perte de la mémoire, perte de la parole, pour l'aider par exemple, pour la stimuler lors de sa toilette? Quelle est la différence entre l'APA et la PCH? APA et PCH sont deux aides, deux allocations permettant la prise en charge de la dépendance. Combien y a-t-il de grilles GIR? Et quel est le GIR le plus dépendant? Avant de commencer l'accompagnement à la toilette d'une personne, vous allez préparer quoi et vérifier quoi? Par quelle partie du corps commencez-vous la toilette? À quoi sert pour vous de communiquer pendant un accompagnement? Que faites-vous si vous observez un érythème sur la peau de la personne? Quel matériel de transfert savez-vous utiliser et quel matériel d'hygiène pouvez-vous utiliser? Si vous vous servez d'un lève-personne, quels sont les points de sécurité que vous allez vérifier pour un transfert sécurisé et confortable pour la personne?
Citez 3 règles d'hygiène fondamentales. Comment faites-vous pour éviter les chutes d'une personne dans son lieu de vie? À quoi sert la technique de la godille dite en S ou en 8? Connaissez-vous la loi 2002 et ses 7 outils? Citez-moi les 7 outils. Quelle est la différence entre un tuteur et un curateur? Et qui ordonne la mise sous tutelle ou curatelle? Comment faites-vous pour évaluer les besoins de votre bénéficiaire ou usager? Quels sont vos outils de coordination avec les autres professionnels pour organiser votre accompagnement auprès du bénéficiaire ou de l'usager? Qui intègre-t-on dans le mot personne vulnérable? Quand vous préparez une activité, à partir de quoi allez-vous pouvoir l'évaluer? Enfin, dernière question, citez-moi 4 types de secrets. Voilà, c'est fini pour cet entraînement. Je vous retrouve pour d'autres questions et d'autres diplômes. À très bientôt avec moi.